Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction et accessoirement le 15e jour de mon calendrier de l'avant officiel Lego Ninjago 2019. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? Eh bien, ce sera un peu spécial, ce sera un peu une vidéo découverte car en effet, au cas où vous ne le sauriez pas, donc le magazine Lego Ninjago est publié en France, ok, donc ça c'est une bonne chose. Mais ce qui est une moins bonne chose, effectivement, eh bien, c'est que contrairement à d'autres pays qui ont aussi le magazine Lego Ninjago, eh bien, nous n'avons pas eu certaines surprises, certains magazines, certains numéros, entre guillemets, car en effet, là où dans certains pays, eh bien, l'éditeur a essayé de publier en parallèle le magazine Lego ainsi que le hors-série Lego Ninjago Legacy, eh bien, nous, en France, ils l'ont publié, entre guillemets, de façon alternée. Et donc, forcément, c'est-à-dire qu'on a commencé à prendre du retard sur les magazines normales, et donc, quelques surprises, quelques magazines sont passés à la trappe que d'autres pays ont eu. Et donc, je me suis dit qu'on allait bien un peu réparer cette erreur sur la chaîne. Et donc, eh bien, je me suis procuré trois de ces surprises. La première, ce sera Heavy Metal. La seconde, ce sera Daddy No Legs. Et la troisième, ce sera Nia. À savoir comment où j'enregistre cette vidéo, les Allemands eh bien, ont deux surprises d'avance sur nous qui n'ont pas fait signe d'apparaître dans le magazine français. Mais comme ce sont des surprises liées à la saison 11, je ne vais pas spoiler ce que c'est, et bien je me suis dit qu'on pouvait attendre un peu. Et si effectivement en France on les a pas, alors je me les procurais. Mais pour l'instant, j'ai fait les surprises que je pense qu'honnêtement on n'aura pas en France, à moins que là encore, peut-être que l'éditeur français décide de sortir un truc entre guillemets un hors série ou peut-être mettre la surprise dans une version comics du magazine. Bref, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, on va voir ça ensemble. Et donc, on va commencer déjà par Heavy Metal, qui est apparu dans le numéro 47 de l'édition allemande du magazine Lego Ninjago. Et donc, oui, forcément, vous peut-être vous posez la question, bah oui, ça, c'est les surprises, mais où est-ce que sont les magazines dans les Killer? Eh bien, le problème, c'est que la plupart des personnes, souvent, sur la plateforme de vente où je me rends où je me suis rendu pour acheter ça, eh bien, ne vendent que les surprises et ne vendent pas les magazines. Alors, certes, effectivement, acheter un magazine en allemand, je n'aurais rien compris, mais c'est vrai que ça aurait pu me permettre. C'est quoi cette colle de l'enfer? Ça aurait pu nous permettre éventuellement de voir un peu la bande dessinée, de voir quelles étaient les histoires racontées. Mais hélas, eh bien, je l'ai juste pas trouvé. Donc voilà, on devra faire juste avec les surprises. Mais j'espère eh bien au moins que cela vous plaira. Et donc bah, voilà, on va commencer tout de suite. Donc là encore, quand j'ai des constructions, ce sera vite vu. Hein, ce sera vraiment voilà quoi, ce sera des figurines à construire, mais pas que. Forcément, vous doutez bien que il n'y aura pas non plus que ça. Donc, justement, Heavy Metal, donc, qui a un corps assez traditionnel, voilà, idem pour les jambes, l'arrière, donc pour ceux qui auraient un peu zappé les chasseurs de dragons sortis en 2018, car oui, c'est effectivement, hein, c'est sorti en. Les chasseurs de dragons sont sortis en 2018, mais les surprises relatives à eux sont sorties en 2019. Hein. Souvent, le magazine, entre guillemets, a un an de décalage par rapport aux sorties. Enfin, des fois, ça dépend. Des fois, on est dans les temps. Des fois, mais généralement, on a un an, 6 mois de décalage au niveau des surprises. La tête est la même que celle des V-Metal que vous pouviez avoir en boîte de jeu. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là, avec imprimé avant et arrière. Par contre, là où on aura une différence, ce sera qu'on aura une coupe de cheveux, car en effet, spoiler alert pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais de base, Heavy Metal donc se révèle être une fille, ça s'appelle en fait eh bien, Faith, ou en français Confiance, donc c'est la traduction littérale. Et donc, eh bien, pendant une bonne partie de la seconde moitié de la saison 9, eh bien, on la voit avec ses cheveux et tout au vent, on la voit sans sa tenue de chasseuse dragon, sans sa grosse armure, et donc là, eh bien, on a sa coupe de cheveux ou pas, car en effet, on a bel et bien une coupe de cheveux, mais si on regarde la série 2 secondes et demie, on se rend compte eh bien, que ce n'est pas le même moule de coupe de cheveux, et donc justement, moi, je me suis demandé, eh bien, est-ce que cette coupe de cheveux existe vraiment en moule Lego? Et la réponse est oui, effectivement. Alors certes, c'est une coupe de cheveux un peu rare, car de couleur noire, elle n'est apparue que dans 3 modèles. Toutefois, on se rend compte qu'elle est apparue dès 2017 dans cette Lego Batman. Et donc, maintenant, par exemple, récemment, on a pu la trouver dans le diner américain. Donc là, forcément, en fond,
Je mettrai des images pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc, on se rend compte qu'honnêtement, cette coupe de cheveux-là ressemble quand même, c'est pour moi la même que celle de la série animée. Et donc, forcément, bah, c'est un peu dommage qu'ils aient pas directement mis celle-ci au lieu de mettre la coupe de cheveux avec chignon qu'on a là et qui, bon, bah, ok, d'accord, fait le taf, mais c'est pas la même coupe de cheveux, quoi. Après, vous me direz, bon, bah, que Confiance, elle peut bien faire ses cheveux comme elle veut, mais bon, généralement, quand on met une coupe de cheveux dans un modèle qui est habituellement masqué, c'est pour avoir la coupe de cheveux fidèle à la série animée. Donc bon, je sais pas, c'était pas le but là, mais c'est un peu dommage, je trouve. Alors, je ne me suis pas procuré la coupe de cheveux parce que ça, je m'en suis rendu compte que très récemment, que c'était pas la même. Donc, je ne pourrais pas vous montrer Face avec la vraie bonne coupe de cheveux, mais éventuellement, l'occasion, j'essaierai de me procurer la coupe de cheveux, la bonne coupe de cheveux, et puis bah, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Même si là encore, forcément, nous n'aurons pas le visage de Face normal sans le gros foulard qui lui cache la moitié du visage. Mais bon, il faudra faire avec. Et donc, elle vient avec une arme qui est une version un peu mini, réduite de sa version 7 officielle. Voilà. Et donc ça, c'est notre ami Face. Confiance, plutôt, excusez-moi, c'est que moi je regarde la série en anglais, donc j'ai pris l'habitude, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, Face, et j'aime bien plus que Confiance, mais bon, c'est pas, peu importe. On va donc passer maintenant à Daddy No Legs, ou en français Papa Pas de Jambes. Enfin, ça c'est la traduction littérale. Bien sûr, dans la série, il l'appelle juste Daddy No Legs, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, quoi. Donc, Daddy No Legs qui est apparu dans le numéro 50 du magazine Lego Ninjago allemand. Et donc oui, j'ai pas précisé, mais Heavy Metal, parce que oui, forcément, la question c'est de se dire, ok, nous, on n'a pas eu les surprises entre guillemets en France, mais est-ce que ça valait le coup, même si là encore, on est d'accord que valoir le coup, ça dépend entièrement de la personne, quoi. Le type qui a déjà la figurine, il va dire, bah non, moi ça vaut pas le coup, je m'en fiche, quoi. Mais bon, il suffit qu'il ne l'a pas, bah voilà. Et donc, bah, effectivement, dans le cas de, bah, il y a plein de pièces dans ce truc. Dans le cas de Confiance, ou plutôt Heavy Metal, c'est son nom de guerre, il faut savoir qu'elle est apparue dans 3 sets. Donc d'un côté, on peut se dire, ouais, bon, d'accord, ça va, elle n'est pas si rare que ça. Le truc, c'est que les 3 sets dans lesquels elle est apparue, c'est le Firstborn, le Diesel Note, le Dragon Spit. Donc autant vous dire, les 3 modèles les plus coûteux de la seconde vague 2018. Donc là, effectivement, l'avoir pour moins cher à 5,99, même sans son chapeau, ça aurait pu être sympa, quoi. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors là, par contre, c'est vrai que j'ai pas les instructions, j'ai pas de magazine. Donc on va essayer de le construire proprement. Mais je pense que ça devrait le faire. Je pense, hein. Alors attendez, parce que est-ce que ça va vraiment le faire? Parce que j'ai des pièces et je suis en mode à quoi ça sert? Bon, attendez, je vais le construire comme je pense être la bonne façon de le faire. Donc ça déjà c'est la base. Ensuite, on aura ces pièces-là qui vont se mettre sur le côté. Alors de base c'est des compteurs, là c'est des pièces toutes noires. Voilà, comme ceci. Ah oui, par contre, oui, non, effectivement, excusez-moi, j'ai oublié plein de trucs en fait. Au niveau de vous montrer, je vous montrerai ça après coup. Ensuite, donc, on aura nos pattes, oui, parce qu'effectivement, je voulais vous montrer quand même les figurines de base pour qu'on puisse bien voir la différence ensemble. Et là, j'ai carrément zappé pour Heavy Metal. Et donc, oui, quant à notre Dino Legs, eh bien, il faut savoir que c'est un personnage qui n'apparaît que dans un set de base. Il apparaît dans le Stormbringer, donc c'est pas le plus coûteux, mais là encore, effectivement, ça aurait pu être intéressant de l'avoir parce que bah, sinon, c'est uniquement le Stormbringer, quoi. Donc, là encore, effectivement, c'est dommage de ne pas l'avoir inclus dans ce modèle-là. Alors, voilà, comme ceci. Donc là, on a la base, je pense. Parce que le truc, en fait, c'est qu'il y a une grosse pièce comme ça. Mais ça, je ne vois pas où ils veulent la mettre, la pièce.
Donc, ah, mais si, d'accord, ok. Ok, ok, d'accord, je comprends. Donc, on a le sac, effectivement. On va fixer deux pièces comme ça. Voilà. On met ça à l'arrière. Ensuite, on fixe la petite grille ici. On prend notre corps, donc c'est le même qu'on a vu pour Heavy Metal, rien de différent à ce niveau-là. On va ensuite prendre notre petit foulard et la tête. Alors normalement, c'est la tête de Boninox qui est effectivement lui exclusive, si je ne me trompe pas, parce que la plupart des chasseurs de dragons, quand même, partagent leur corps ou au moins leur tête. On a le petit long troué pour faciliter l'insertion de la queue de cheval. Voilà. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui reste? Alors, il va rester l'arme à construire. OK. Qu'on va mettre comme ceci. Et après, il me reste encore deux pièces. Alors, je pense que ça, on le fixe ici. Il y a pas une fois une? Ah non, c'est ça pour les cheveux. OK. Et donc, ça, la petite barbe, on va la fixer là-dedans, je pense, pour solidifier l'ensemble. Voilà. Et ça, on le met là. Euh, Ah oui, parce que, attends, excuse-moi. Pourquoi il ne peut pas s'enfoncer ce truc? Ah, attendez, c'est parce que j'ai mes pièces, mes petites pièces là qui doivent bloquer, je pense. Voilà. Ok, on y est arrivé. J'avais un peu peur, mais au final, on a notre Daddy qui est terminé. Alors forcément là, comme il est assez gros, il prend un peu plus de place. Et donc voilà à quoi il ressemble en version donc magazine. Et donc justement en guise de comparaison, voilà à quoi il ressemblait dans la boîte de jeu. Donc comme vous pouvez le voir, tête, corps, c'est pareil, l'arme aussi est identique. Enfin, une des armes est identique, car en effet, quand on va tourner, là, ça va être un peu différent. Déjà, comme je l'ai noté, il a des compteurs ici à imprimer, alors qu'il a juste une pièce noire. Et surtout, eh bien, de base, il a une chaîne qui est reliée à l'arrière et à son arme, afin justement d'aller piquer du dragon. Alors que là, il ne l'a pas. Par contre, l'arrière est identique, on retrouve bien le même système, même si là, peut-être que c'est des pièces. Ah non, c'est aussi des une fois une, d'accord. Je me suis dit c'est une fois deux, mais non. Donc voilà. Et même dessous, c'est pareil, hein, même technique de construction. Donc au final, assez peu de différence entre ces deux Daddy No Legs. Voilà, comme ça. Et donc si je reviens rapidement sur notre ami Heavy Metal, là encore, hein, ça c'est la version 7, ça c'est la version magazine. Comme on peut le voir, forcément là, elle a un chapeau, mais sinon, hormis ça, il n'y a que l'arme qui change. Là, effectivement, ils n'ont pas voulu mettre de chaînes, donc je pense que les chaînes, c'est tabou dans le magazine, on n'en met juste pas. Mais sinon, à part ça, c'est la même chose en fait, hein. C'est dans les mêmes pièces, les mêmes petites pointes, c'est juste qu'il n'y a pas de chaîne au bout. Voilà, mais pour le reste, c'est pareil, du pareil au même. Et donc, eh bien, voilà pour nos deux figurines de chasseurs de l'ombre. On va revenir dessus un peu après, vous me connaissez, mais pour l'instant, justement, on va plus se concentrer sur la dernière surprise qui est Nia. Et donc Nia, elle, ça va être beaucoup plus simple. C'est vraiment une figurine. Cette colle, c'est sûr, là, tu vas pas le piquer dans un bureau de presse, ton truc. Hein. Enfin, dans une maison de la presse. Bureau de tabac et maison de la presse. À chaque fois, j'arrive, je confonds les deux. Ouais. Voilà. Ah, il reste une petite pièce au fond. Ce serait dommage de ne pas l'avoir. Merci. Ok. Donc, c'est Nia. Nia en version, là encore, on reste dans le thème. Hein, c'est 2018 vague 2. Alors, certes, Nia n'est pas avec les autres ninjas en train de se faire pourchasser par les dragons et des chers dragons, mais elle est restée effectivement à Ninjago, donc avec une tenue un peu plus armurée, qui est très classe. Voilà, l'avant et l'arrière. Il faut savoir que Nia était disponible dans deux modèles à l'époque. Euh, la confrontation dans la salle du trône, excusez-moi, ainsi que le Oni-Titan. Même si je ne me trompe pas, avec sa cagoule, vous l'aviez uniquement, donc cagoule et double imprimé bien évidemment, hein, voilà. Vous l'aviez uniquement dans
et la salle de la confrontation, car en effet, dans le Haut Titan, elle vient avec sa coupe de cheveux. Et donc, elle aura aussi une arme, sa fidèle lance. Là encore, rien de spécialement différent par rapport à sa version 7, même si ça, on va le voir eh bien, tout de suite. Car oui, on va pas perdre de temps là. Là, je suis totalement lancé. Donc ça, voilà, c'est notre Nia Magazine. Et la version 7, c'est celle-ci. Donc comme on peut le remarquer, hein, si on vient un tout petit peu en arrière, voilà, c'est la même chose, si ce n'est qu'elle n'a pas de symbole sur sa cagoule, ce qui c'est effectivement quelque chose qu'on voit très souvent dans les surprises du magazine, dans les versions magazines. Et aussi sa lance est un peu plus petite. La couleur est différente. Enfin, oui, juste la couleur qui change et le fait qu'il n'y a pas le pompon au bout, quoi. Mais sinon, c'est pareil. Et donc, Nia, ça c'est intéressant, car en effet, en termes d'apparition magazine, c'est elle qui apparaît le moins, ou alors à égalité avec Lloyd. Et donc, je me suis dit, bah, autant, là encore, vous montrer ces différentes apparitions magazine. Alors, on va peut-être se baisser là, effectivement. Voilà, mettre un peu de lumière vu qu'elles sont assez sombres tout de même, les Nia. Et donc, ça c'était la version de Nia de décembre 2016, donc qui était plus en fait une sorte de version Samouraï X, mais avec la coupe de cheveux de Nia. Forcément, c'est lié avec le thème des pirates, on le voit au niveau du sabre ici, et surtout, et bien là, de sa fiole, du poison de la veuve du tigre, qui est l'araignée, je suppose qu'elle tient dans la main, donc référence encore aux pirates du ciel, donc plutôt cool. Ensuite, on a une version, eh bien, entraînement Wukong noir, ça c'était je vais y arriver, en mai 2018. Donc voilà à quoi ça ressemblait, avec une très grande lance, comme vous pouvez le remarquer. Et donc maintenant, eh bien, on a la version donc, qui est apparue, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, dans le magazine numéro 51, Ninjago allemand. Voilà. Et donc, on l'a pas eu en France. Et donc, ça, ce sont nos trois Nia. Mais on peut aussi noter que cette Nia Magazine eh bien, vient compléter les autres figurines de gentils qu'on a eues dans le magazine jusqu'à présent en France. Et donc, on va commencer avec Wu, qui est donc pas un ninja, qui a pas non plus une tenue ninja, mais qui reste un gentil, qu'on a eu en janvier 2019, suivi donc de Jay qu'on a eu en mars 2019, puis Lloyd en juin 2019, et donc enfin la version donc telle quelle de Nia. Vous noterez que là encore, il y a une petite différence. Par exemple, la cagoule de Lloyd n'a rien à voir avec celle qu'il a entre guillemets en boîte de jeu, vu qu'en boîte de jeu, eh bien, elle a des couleurs, elle est verte avec un bandeau noir. Donc là encore des petites différences de couleurs à ce niveau-là. Donc ça, ce sont les 4 figurines 2018 vague 2 sorties en magazine. Et d'ailleurs, c'est vrai que récemment, je disais que ouais, c'était bizarre qu'on ait à nouveau les mêmes tenues qu'on a déjà auparavant pour les ninjas. Et j'ai dit peut-être que les tenues déchirées, effectivement, ne sont pas vraiment trop propres, mais visiblement, à l'époque, on les avait quand même eu les tenues déchirées, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, en tout cas, voilà pour ça. Et maintenant, on va vraiment s'amuser. Car en effet, ça, c'est les ninjas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des chasseurs de l'ombre. Je l'ai bien compris. Des chasseurs de l'ombre, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Ça, c'est dans Bionicle. Des chasseurs de dragons. Ok, donc, des chasseurs de dragons. Déjà, rapidement, on va revenir sur les figurines de chasseurs de dragons, je vais y arriver, qu'on a eu dans le magazine. Et donc, les voici. Alors, là encore, on a eu Jet Jack en août 2000, 2000 ah oui, c'est ça, effectivement. Août 2018. Donc au final, on l'a eu assez rapidement par rapport là, justement, eh bien, aux sorties. Ensuite, on a eu notre première figurine de Chasseur de Dragon qui est vraiment, entre guillemets, exclusive au magazine. C'est un nouveau personnage, même si les pièces, elles, ne le sont pas vraiment. C'est Talon, qui est apparu en septembre 2018. Ensuite, second personnage original du magazine, ça a été Nitro, donc en décembre 2018. Il était suivi par Wu, qu'on a vu tout à l'heure, là, qui était en janvier. Et après, on a eu le Iron Baron, qui lui était sorti en avril 2019. Et donc, lui n'est peut-être pas exclusif, mais qui est une figurine quand même plutôt cool. Et donc, justement, maintenant,
on peut compléter ça avec notre heavy metal ainsi que avec notre Daddy No Legs. Et donc là, vous avez toutes les figurines de chasseurs de dragons sorties dans le magazine. Voilà. Alors, à noter aussi, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que Jet Jack ainsi que Nitro utilisent tous les deux le même imprimé de torse que Iron Baron. Or, dans les sets, donc dans les boîtes de jeu, il y a uniquement Iron Baron qui a cet imprimé-là de torse. Donc c'est plutôt cool parce qu'au moins, ça vous permet de l'avoir de façon plus nombreuse. Par contre, l'imprimé de Jet Jack dans les boîtes de jeu, il est exclusif et là, vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est un peu une perte pour un gain. Et d'ailleurs, vous notez aussi que Jet Jack ne vient pas avec ses ailes, c'est donc Talon qui a hérité des ailes de Jet Jack, même s'il a encore des ailes un peu boostées, comme on peut le voir à l'arrière. Voilà. Donc au final, 6 chasseurs de dragons, c'est pas trop mal. C'est peut-être même, je pense, le groupe de méchants, de vilains qui a eu le plus de représentation dans le magazine parce que, par exemple, on a eu quelques fils de Garmadon originaux, mais je crois qu'on a juste eu 3 ou 4. Idem, on a aussi pas mal de pirates, mais là encore, les pirates doivent être 3 ou 4, genre les 3 plus simples, je pense, genre Bucko, Squiffy et Siren, mais tous qu'on les a pas eu. Alors que là, effectivement, on a quand même eu déjà une bonne gamme de personnages, quoi. Hein. Je veux dire, on a eu des personnages originaux, des personnages de base et des personnages quand même assez rares. Par exemple, Iron Baron, qui est quand même assez important dans l'histoire, Heavy Metal, ou même justement de Legs qui n'apparaît que dans un seul set. Et donc justement, on peut se demander eh bien, quel personnage on n'a pas eu en magazine, on peut le droit à une version magazine. Eh bien, c'est très simple. Les voici. Ceux-là sont restés uniquement dans les boîtes de jeu. Il s'agit de Shootoy, de Muzzle, de Skullbreaker et de Arcade. Alors, effectivement, Shootoy, vous allez voir, apparaît dans 2 modèles. Muzzle est la figurine la plus commune qui apparaît dans 3 modèles. Skullbreaker n'apparaît que dans un seul modèle, mais comme on peut le voir, c'est grosso modo une copie de Muzzle, mais avec une armure en moins. Et Arcade, par exemple, lui, est exclusif à un seul set au Dragon Spit. Voilà. Et donc là, maintenant, effectivement, ce sont nos figurines. Et donc, ce qui veut dire que ça, c'est les autres figurines apparues en boîte de jeu. On peut donc remettre. Voilà. Donc ça, c'était tout le petit groupe qu'on a vu uniquement en boîte de jeu. Enfin, le petit groupe de personnages uniques apparus en boîte de jeu. Donc auquel maintenant on pourrait rajouter en plus Nitro ainsi que Talon. Voilà. Et forcément, je vais tous vous les montrer. Voici les personnages qui ont eu donc des doubles ou des triples. Donc j'ai déjà mentionné ça dans les boîtes de jeu. Donc effectivement, Iron Baron qui n'est pas la figurine la plus rare, vous pouvez prendre 2 modèles, certes 2 modèles les plus chers, mais vous pouvez le choper dans 2 modèles différents, je vais y arriver. Jet Jack, Shootoy, les 2 Heavy Metal. Donc effectivement, Heavy Metal, là encore, 3 fois certes, mais 3 fois dans des gros sets, ainsi que Muzzle que j'ai mentionné auparavant. Et donc, si on met tout ce petit monde ensemble pour avoir une belle photo de groupe, eh bien voilà à quoi ça ressemble. Donc on va forcément prendre un peu de hauteur. Alors, logiquement là, à moins qu'il y ait par exemple un magazine d'activité Ninjago qui est un chasseur de dragons en surprise, eh bien, vous les avez tous sous vos yeux. Voilà. Là encore, c'est vrai que moi, je ne les fais pas vraiment, les magazines d'activité. J'aime des fois un peu tendance à perdre de vue ceux qui sortent et autres. Donc, il y a peut-être moyen que j'en ai oublié un ou pas. Honnêtement, je pense que si j'ai dû en oublier un, la figurine incluse devait éventuellement être un Muzzle ou un Skullbreaker, quoi, mais pas forcément une figurine forcément plus, entre guillemets, intéressante. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y aura pas grand-chose. Ouais. On va prendre un peu de distance. Et donc, voilà
tous les chasseurs de dragons que logiquement vous pouvez avoir, ou en tout cas que moi j'ai. Et donc ça en fait un petit nombre, hein. Et là encore, c'est quand même tout cool avec les chasseurs de dragons, c'est que vous pouvez les modifier assez simplement pour en faire des nouveaux personnages, comme vous l'a montré effectivement le magazine, en mettant par exemple juste une coupe de cheveux différente pour lui ou un casque pour lui. Donc par exemple, vos heavy metal en trip, vous pouvez les recycler. Idem pour vos muzzle. Je pense que là encore, il y a moyen, par exemple, vous pouvez faire un muzzle qui est mixé avec une coupe de cheveux de lui, quoi. Enfin, de Daniel Wax. Donc, là encore, effectivement, il y a moyen de faire des choses. Et donc, voilà pour notre petite troupe. Donc, au final, j'ai pas compté, mais si je dis pas de bêtises, ça fait. Alors, j'en vois 6 ici, 7 là. Et là, logiquement, ça devrait être 8. Donc 8 et 6, 14, plus 7, ça fait 21 figurines donc de chasseurs. J'ai encore des chasseurs de l'ombre, non, chasseurs de dragons potentiels. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense on va pas trop plus tarder. Donc c'était juste pour vous montrer un peu ce petit monde, vu que j'ai pas vraiment eu l'occasion, il me semble, de vous montrer tous les chasseurs de dragons ensemble. Donc c'est maintenant chose faite. Et voilà. Donc, plutôt cool. Et donc là encore, bah, vous avez pu voir entre guillemets, ce que vous avez manqué. Donc, comme je dis, effectivement, bah, ça va être un peu dommage d'avoir manqué les deux parce que euh, même si par exemple Heavy Metal n'est pas la plus rare, elle est quand même de base assez coûteuse. C'est pareil pour Dead Dino Legs. Après, bien sûr, assez rare, c'est sans prendre en compte les anniversaires et les périodes de Noël, où vous êtes plus amené à avoir des sets, à obtenir des sets un peu plus chers, et donc forcément plus de chances de choper Heavy Metal. Et bon, Nia, après Nia, c'est un peu, on va dire que Nia, si vous voulez, certes, Nia est plus facile à choper, quoi. Et surtout, en fait, de base, un magazine, ça coûte genre 6 euros. Or, il faut savoir que la confrontation dans la salle du trône, elle coûte, je crois, 20 euros. Et pour 20 euros, vous pouvez avoir 5 figurines qui sont vraiment top. Donc, honnêtement, Nia, c'est entre guillemets un peu moins grave si elle n'est pas sortie en magazine en France. Bon, bien sûr, après, c'est toujours mieux d'avoir le choix, hein. Et encore, certains vont peut-être me dire, ouais, non, mais moi, il n'y a que Nia qui m'intéresse et je préfère dépenser 7 euros pour juste avoir Nia que avoir 5 figurines pour 20 euros. Ok, c'est votre choix. Mais c'est vrai que je me dis que Nia, c'est peut-être un peu plus passable que Dino Legs. Parce que c'est vrai qu'en plus, Dino Legs, il est exclusif au Stormbringer. Et là encore, le Stormbringer, bah bon, il coûte 35 euros, je crois, peut-être. Peut-être pas le plus cher, mais si vous n'aimez pas le dragon, bah, vous n'avez aucun intérêt, entre guillemets, à l'acheter. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas fait en France. Donc voilà, comme j'ai dit, à moins qu'éventuellement ils les sortent. Bah, en fait, je vois que deux façons qui pourraient les sortir, entre guillemets, parce que c'est vrai que maintenant, c'est des figurines qui font un peu vieillottes, parce que elles sont tirées de saisons qui sont vraiment, entre guillemets, qui vont avoir 2 ans dans les dents, quoi, bientôt, enfin, 1 an et demi. Donc la seule vraie façon où ils les sortiraient, je pense, c'est soit des fois les fois où ils font ils vous filent une figurine en plus dans les magazines pour écouler leur stock, car en effet, bon, bah, ces figurines-là, elles étaient déjà produites, je suppose, donc ils pourraient éventuellement les refourguer à cette occasion-là, de figurines en un, ou alors, comme j'ai dit, ils pourraient éventuellement, avec les sortes de compilations de comics qui sortent à côté, vous filer, non pas une surprise qu'on a déjà eu nous, mais un de ceux-là. Voilà. Mais honnêtement, je les vois mal refaire des magazines Ninjago comme ça qui parlent de chasseurs de dragons en plein 2020, quoi. Alors certes, il y a un magazine Legacy qui va continuer, je crois, en 2020, donc il pourrait parler de vieux trucs, mais pas de trucs qui ont 1 an et demi, quoi. Donc ouais, je ne sais pas si on les aura ou pas en France, mais en tout cas, c'est les seules options que je vois de possibles. Et je pense quand même avoir beaucoup parlé pour juste 3 figurines. J'espère toutefois que malgré les petites confusions ici et là, c'est une vidéo qui était assez agréable à suivre. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres à faire, n'hésitez pas. J'espère tout de même avoir quand même clos ce chapitre des figurines qu'on n'a pas eu en France, même si bon, j'ai pas eu les magazines et je m'en excuse.
Et voilà, je suis moi aussi fatigué. Donc, donc on va s'arrêter là-dessus. On se donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés, eh bien, pour la suite de notre calendrier de l'Avent Ninjago officiel 2019 la semaine prochaine, donc avec le 16e jour. Pour le reste, questions, commentaires, faites-vous plaisir. Et puis, bah, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.